Bonjour, je vais vous présenter le sujet de CE numéro 1 de SVT qu'on a trouvé sur la Banque nationale de sujets. Donc, dans ce sujet, on nous disait que certaines personnes pensent que croquer dans des amandes d'abricots avait des propriétés anticancéreuses. Sauf qu'il a été montré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire que dans l'amande d'abricot, il y avait de l'acide cyanhydrique et que cet acide inhibe la respiration cellulaire et est donc dangereuse. On a donc cherché à montrer que la consommation d'acide cyanhydrique présent dans les graines d'abricot inhibait la respiration cellulaire chez les humains. Donc pour ce TP, on a dû élaborer une stratégie et réaliser un protocole. Pour ce TP, on disposait donc d'acide cyanhydrique, de levure, de glucose, de 2 seringues, d'un bioréacteur, d'un agitateur magnétique et d'une console Exao avec une sonde à oxygène. On disposait aussi de 2 documents comme ressources. Donc l'un était la courbe de dioxygène lors de respiration cellulaire de levure normale. Et on disposait aussi de l'équation de réaction de la respiration des levures. Donc le but de ce TP était de montrer que l'acide cyanhydrique présent dans les graines d'abricot provoque le blocage de la respiration mitochondriale chez l'humain. Donc pour cela, on avait à notre disposition en témoin la courbe de respiration cellulaire d'une levure sans l'ajout d'acide cyanhydrique. Et dans notre expérience, donc, on a testé si en ajoutant de l'acide cyanhydrique dans une solution de levure qui réalise la respiration cellulaire, celle-ci était inhibée. Donc, pour réaliser cette expérience, il fallait tout d'abord placer la solution de levure dans le bioréacteur ainsi que l'agitateur magnétique. Il fallait ensuite allumer le bioréacteur et lancer l'agitation, puis insérer la sonde à dioxygène dans la solution de levure et lancer l'acquisition numérique sur l'Exao. On devait ensuite prélever 1 ml de glucose et l'injecter dans le bioréacteur après 1 minute. Puis, on devait ensuite encore attendre 2 minutes et prélever 1 ml d'acide cyanhydrique qu'on viendrait ensuite injecter dans le bioréacteur. Puis, laisser la réaction se faire et attendre les 10 minutes de l'expérience. Si l'acide cyanhydrique inhibe bien la respiration cellulaire, alors on pourra voir la courbe de dioxygène arrêter de diminuer au moment où l'on injecte l'acide cyanhydrique. Si l'acide cyanhydrique n'inhibe pas la respiration cellulaire, alors la courbe de dioxygène continuera de diminuer. Donc pour lancer l'acquisition sur la console d'Exao, il fallait tout d'abord placer sur l'axe à gauche la sonde à dioxygène et sur l'axe d'en bas le temps. On réglait ensuite le temps sur 10 minutes, qui est la durée de l'expérience, et le nombre de points sur 10 000 environ pour avoir un certain nombre de points sur notre courbe. Il fallait ensuite régler la sonde à oxygène sur O2O, car on est dans une solution aqueuse. Et enfin, appuyer sur le feu vert pour lancer l'expérience, puis sur lancer l'acquisition. Donc, après avoir réalisé l'expérience, voici les résultats que nous avons obtenus. On peut tout d'abord voir que après l'injection de glucose, la concentration en dioxygène diminue. Donc cela est dû à la respiration cellulaire car du dioxygène est consommé lors de cette réaction. On peut voir aussi que après l'injection de l'acide cyanhydrique, la baisse de dioxygène s'arrête et on peut même voir que le taux remonte. Et cela est dû à la phase d'inhibition de la respiration cellulaire. En effet, la respiration cellulaire ne se produit pas, donc l'oxygène n'est plus consommé. Vu que
dioxygène n'est plus consommé après l'injection de l'acide cyanhydrique, on peut donc en déduire que l'acide cyanhydrique inhibe donc bien la respiration cellulaire. Si la respiration cellulaire est inhibée, cela signifie que les cellules ne respirent plus et donc vont finir par mourir, ce qui va causer des problèmes dans le fonctionnement de l'organisme. Il ne faut donc pas consommer d'amandes d'abricot au risque de causer la mort de nos cellules et donc d'entraîner de graves problèmes de santé. Il est donc complètement faux de dire que ces dernières ont des propriétés anticancéreuses ou en tout cas elles ont des propriétés très dangereuses pour le corps et donc il ne faut pas les consommer.